familia, BJR, c'est LSB. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant et important. Les institutions du Congo-Brazzaville. Si vous êtes passionné comme moi de politique, d'histoire, de culture, vous êtes au bon moment. Alors, nous allons plonger ensemble dans les méandres de la politique au Congo-Brazzaville. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors la famille, vous êtes bien installés? Let's get it, on y va! Congolais, celui qui connaît l'hymne national. La congolaise, joli chant au rythme passionnel. Un vrai congolais, celui qui hisse bien son drapeau. Vert, jaune, rouge, accroche au main, regarde là-haut. Un vrai congolais, celui qui respecte sa devise. Unité, travail, progrès, pourquoi on se divise? Un vrai congolais, celui qui défie le 15 août. L'indépendance du pays, mes frères, soyons debout. Un vrai congolais, celui qui sporte les diables rouges. Victoire ou défaite, dans le gradin on bouge. Un vrai congolais, au pays à son président, père de la nation, respect son ex. Tout d'abord, plongeons-nous dans le contexte historique du Congo-Brazzaville. Comprendre l'histoire du pays est essentiel pour appréhender le fonctionnement de ses institutions actuelles. Des moments clés qui ont influencé la manière dont le Congo a structuré son gouvernement. Nous allons alors explorer ces moments. Tout débute le 28 novembre 1958, jour de la proclamation de la République du Congo, par une délibération de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo, AEF. Moins de 2 ans plus tard, 15 août 1960, jour de la proclamation de son indépendance, en présence de divers dignitaires de l'ancienne métropole, nommée la France, dont André Malraux, alors ministre des Affaires étrangères, sous la tutelle du premier président de la République, l'abbé Fulbert Yolo, 1959 à 1963, facilement reconnaissable par ses vêtements sacerdotaux et un personnage atypique. Depuis cette date de 1959, il y a eu une succession de hauts dignitaires. D'abord, au poste de président de la République, 7 au total, dont l'actuel est Denis Sassou Nguesso, réélu en 2021. 14 personnalités au poste de président de l'Assemblée nationale, dont l'actuel est Isidore Mvouba. 22 premiers ministres chefs du gouvernement, dont l'actuel est Anatole Collinet Makosso. 4 comme président du Sénat, l'actuel est Pierre Ngolo. Enfin, comme président de la Cour suprême, l'actuel est Henri Bouka. Après avoir baigné dans le contexte historique, analysons le premier pouvoir, celui de l'exécutif. Alors, commençons par la tête du pouvoir exécutif. Le président de la République actuelle, c'est son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui occupe cette fonction depuis 1997. Il est un leader politique chevronné, ayant également assuré la présidence dans les années 70. Son rôle est crucial dans la prise de décision majeure et dans la représentation du pays à l'échelle nationale et internationale. Il est souvent assisté par un cabinet présidentiel qui est un ensemble de conseillers et de hauts fonctionnaires qui assistent le président dans ses fonctions
en vue de lui fournir des stratégies en assurant une communication efficace. Au sommet du cabinet présidentiel, nous avons le secrétaire général de la présidence. Actuellement, cette position est occupée par Stevie Peya Ondongo. En outre, le cabinet présidentiel comprend également plusieurs conseillers qui apportent une expertise dans les domaines spécifiques. Parmi eux, nous avons vice-amiral Jean-Dominique Okimba, Claudia Lembumba né Sassou Nguesso, Florent Timba. Dès à présent, passons maintenant à la structure gouvernementale du pouvoir exécutif. Je vais vous guider à connaître qui sont les acteurs clés de la scène politique. Travaillant aux côtés du président, nous avons le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, au poste le 12 mai 2021, en remplaçant du défunt Premier ministre Clément Mwamba. Il joue un rôle essentiel dans la coordination des politiques gouvernementales. Le pouvoir comprend également un ensemble des ministres, chacun responsable d'un secteur spécifique du gouvernement. Parmi eux, nous avons Firmin Ayessa, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Charles Richard Mondio, ministre de la Défense nationale. Jean-Claude Ngakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des hydrocarbures. Jean-Baptiste Andaye, ministre de l'économie et des finances. Thierry Lézin Mungala, ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Honoré Saï, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Arlette Soudan Nonolt, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public et privé. Ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et de la formation qualifiante et de l'Emploi Hugues Ngwelondele. Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Edith Delphine Emmanuel Né Adoki, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Léon Juste Imbombo, ministre des Postes et des Télécommunications, de l'économie numérique. Ludovic Ngatier, ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. Un peu. Plongeons-nous dans les rouages du processus législatif et découvrir comment cela fonctionne. Commençons par le Parlement, l'organe législatif central. Il se compose de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est composée de députés élus pour un mandat de 5 ans. Actuellement, nous sommes à la 15e législature et c'est Isidore Mvouba qui est président, réélu le 16 août 2022. L'Assemblée nationale compte 151 députés, élus au suffrage universel direct.
De l'autre côté, nous avons le Sénat, composé des sénateurs, également élus par scrutin indirect. Le Sénat a pour mission de représenter les collectivités locales et régionales. Pierre Ngolo est actuellement le président du Sénat et c'est la 6e législature de cette chambre. Ce qui rend le système au Congo-Brazzaville unique, c'est la relation étroite entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale dans certaines circonstances. Cette interaction entre les deux pouvoirs joue un rôle essentiel dans le gouvernement du pays. Enfin, nous avons le pouvoir judiciaire, qui est au finish le 3e pilier de l'État. Le palais de justice est le lieu où les affaires juridiques sont traitées, qui doit être indépendant, apolitique et impartial. Veille à ce que la justice soit rendue équitablement, garantissant ainsi l'état de droit. Le sommet du pouvoir judiciaire au Congo-Brazzaville est occupé par la Cour suprême. Le président est Henri Bouka. C'est la plus haute juridiction du pays, traitant des affaires civiles et pénales et assurant la cohérence dans l'interprétation des lois. À côté de la Cour suprême, nous avons la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle joue un rôle crucial dans l'interprétation de la Constitution et dans la validation des élections présidentielles. Elle garantit la constitutionnalité des lois et des actes du gouvernement. Mais très cher, les institutions au Congo jouent un rôle essentiel dans la stabilité et le développement du pays. Du pouvoir exécutif à la justice en passant par la législation et la décentralisation, chaque institution contribue à façonner l'avenir de cette nation dynamique. Et bien voilà pour notre plongée dans les institutions du Congo-Brazzaville. J'espère que cette exploration vous a apporté un éclairage nouveau sur un sujet important. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu passionnant. Merci à vous d'avoir regardé notre plongée immersive dans les institutions du Congo-Brazzaville. Restez curieux et à bientôt sur ma chaîne.